C'est vrai que je suis très heureux et on est très heureux d'être parmi vous ce week-end et de pouvoir prendre un temps avec vous et pouvoir apporter aussi à tous les internautes aussi qui se posent des questions par rapport à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu peut vivre dans nos vies. Et je crois que ce que l'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment apporter l'amour de Dieu et le Saint-Esprit qui descendent sur chacune des personnes qui pourront venir à ce séminaire, mais aussi à vous ce matin ici qui êtes là. Et on veut vraiment se réjouir de pouvoir vraiment vivre ce temps-là. J'avais une parole, quand on a loué le Seigneur ce matin, j'avais une pensée qui m'a été donnée et je voudrais vous la partager comme ce matin avant de commencer. Dieu me montrait que Dieu était le rocher, ce rocher où l'eau coule. Et comme on a vécu ce matin cette rivière avec ce drap où les gens ont été se baigner sous cette rivière, Dieu voulait vous dire qu'il n'y a pas seulement cette rivière, mais il y a un fleuve, il y a une rivière, il y a un ruisseau et il y a un tout petit ruisseau. Mais dans toutes ces choses, Dieu se manifeste. Et je crois que là où vous êtes, là où vous avez vraiment l'envie de vivre et faire ce que Dieu veut faire pour vous, eh bien, Dieu va venir vous baigner dans son amour. Et je crois que c'est ce que j'ai ressenti ce matin et ce que je voulais partager, c'est que vraiment, il y a un grand rocher où l'eau sort et se déverse sur vos vies. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit que vraiment Dieu veut se manifester dans nos vies, dans nos cœurs. Et j'aimerais prendre 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est un verset qui est très prenant, très inspirant. Nous ne nous appartenons pas. Dieu est celui qui nous visite, qui descend dans notre vie pour nous apporter son amour, sa tendresse et son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est quelque chose que, pour beaucoup, peut-être, ne l'ont pas encore découvert, ne savent pas exactement ce qui se passe. Et je crois que Dieu veut être ce Dieu qui veut faire découvrir son amour et sa tendresse au travers du Saint-Esprit. Et je prie pour que vraiment le séminaire que nous aurons au mois d'octobre, pour les personnes qui vont venir à ce séminaire, elles puissent vraiment être ressourcées, visitées et remplies de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Et pas seulement ceux qui vont venir, mais pour nous aussi. Et je crois que là, il y a vraiment un travail que Dieu veut faire dans nos vies. Ce que Dieu veut faire aussi, c'est qu'il veut vraiment nous donner la possibilité de vivre une communion avec lui d'une manière intense. Et je crois que d'avoir cette possibilité de vivre les choses avec lui, c'est vrai que les circonstances de la vie font qu'on ne peut pas toujours être au top. Mais lui est toujours avec nous. Son Saint-Esprit nous accompagne tous les jours. Et on sait qu'au travers de tout cela, eh bien, on peut lui faire confiance. Et j'aimerais vous laisser 4 choses qui sont pour moi importantes. La première, c'est vivre en communion avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous le vivre. On peut tous être vraiment remplis par lui. Deuxième point, vivre par l'Esprit dans les inconnus de Dieu. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on a foi en lui? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Est-ce qu'on peut se laisser remplir par son esprit afin de pouvoir avancer et communiquer, contrôler, être visité par lui? Je crois que là, c'est vraiment vivre par l'esprit. Passer aussi sur une autre rive. Qu'est-ce que cela veut dire? Passer sur une autre rive, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes là,
Mais Dieu va peut-être nous dire, passe de l'autre côté. J'ai quelque chose pour toi de grand, de puissant. Où mon Saint-Esprit va te visiter et va te parler. C'est vrai que c'est pas facile de changer de rive. On est bien dans notre confort, tout va bien. Merci Seigneur. Tu me fais grandir, tu m'accompagnes dans ce que je vis. Mais Dieu va peut-être te dire, prends la barque et change de rive pour aller vers des choses que j'ai prévues pour toi et mon Saint-Esprit va t'accompagner. Et quatrième point, vivre avec Jésus dans toutes nos circonstances. Ça, c'est pas facile non plus, de vivre au travers des épreuves, des moments difficiles, des moments de vie qui sont des fois douloureuses, des moments de joie aussi, bien sûr. Mais on est tous des personnes humaines où Dieu nous a donné la possibilité de vivre vraiment selon son cœur. Et si nous lui faisons confiance, eh bien je crois que le Saint-Esprit va pouvoir vraiment nous visiter, nous donner les moyens de pouvoir marcher dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Et j'aimerais terminer par ce mot qui dit « Dieu se plaît à employer des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. » Et ça, je crois que c'est vraiment un motto, je dirais, qui peut nous inciter à se dire « Je suis ordinaire, mais Dieu peut faire au travers de moi des choses extraordinaires. » Et le Saint-Esprit va nous accompagner là-dedans. Et je me réjouis vraiment de pouvoir vivre, et que vous puissiez vivre vraiment des temps de Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie, et avancer dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Amen.